Huh? What? Casse-toi de là. What was that? Imagine-toi que tu es en train de faire un live tranquille. Tu partages ton voyage avec ta communauté. Ziak, un inconnu, débarque et t'agresse en direct. C'est exactement ce qui est arrivé à cette influenceuse sud-coréenne qui s'appelle Jinichi, streameuse très connue sur Twitch. Elle a près de 1 million d'abonnés. En plein live, dans la rue, un homme s'approche d'elle de manière agressive. Il l'insulte. Tu filmes quoi, toi, sale chinoise? Casse-toi de là, sale P. Puis il le frappe violemment. Son téléphone, malgré tout ça, Jinichi reste en live. Choquée, elle demande simplement c'est quoi ce bordel? Malgré tout cela, elle décide de ne pas porter plainte. 24 heures après qu'un policier a tué son fils. Ça se passe aux États-Unis. Un père perd son fils tué par la police. Et moins de 24 heures plus tard, il fonce avec la voiture sur un policier et le tue. C'est ce qui s'est passé au début du mois de mai à Cincinnati, aux États-Unis. Un drame déchirant et complexe. Rodney Hinton, Jr., 38 ans, est accusé d'avoir intentionnellement percuté un policier avec son véhicule. Ce policier, c'est Larry Anderson, est mort à l'hôpital. Ce geste serait une vengeance à la veille. Le 1er mai, son fils Ryan Hinton, 18 ans, a été abattu par la police lors d'une course-poursuite. Les forces de l'ordre affirment qu'il a pointé une arme. Mais les images de la caméra piétonne des policiers ne confirment pas clairement si son fils avait une arme pointée sur la police. Mais une arme a bien été retrouvée dans la voiture de son fils, mais elle n'aurait pas été utilisée. L'enquête est encore en cours. Le lendemain, Rodney se rend au poste pour voir les images et quelques heures plus tard, il écrase un policier retraité qui régulait la circulation près de l'université. Selon les témoins, il a visé puis accéléré. Il a été inculpé pour meurtre aggravé. Son avocat dit que Rodney était effondré, son casier submergé par l'émotion, mais pour les autorités, ce geste était prémédité. La famille Hinton, de son côté, a présenté ses condoléances à la famille du policier tué. Il parle d'un terrible drame des deux côtés. Alors que vous allez voir même sur cette image, le mec, il provoque la police. Parce que pour lui, voilà, il continue à provoquer les policiers. Ce drame fait écho à d'autres affaires aux États-Unis où les tensions entre la police et la communauté afro-américaine restent vives. Ici, le deuil s'est transformé en violence et les deux familles sont au jeu. De la RATP enceinte, violemment agressée par un homme. Ça se passe à Paris. Station Châtelet, 2 agentes de la RATP agressées en pleine nuit alors qu'elles fermaient la station. L'une d'elles, elle est enceinte. Elle a été frappée au ventre. Les faits se sont déroulés vers 1 h du matin dans la nuit du jeudi à vendredi. Un homme s'est approché des 2 femmes et les a attaquées sans raison. L'une a reçu des coups violents à la nuque et l'autre, enceinte de 3 mois, a été frappée au ventre, puis à la tête. Un acte brutal, gratuit. Totalement incompréhensible, les secours sont intervenus rapidement. Les 2 agentes ont été hospitalisées. Heureusement pour cette femme, leurs jours ne sont pas en danger, mais les séquelles pourraient être psychologiques et durables. L'agresseur a été interpellé sur place par la sûreté de la RATP. Il a été placé en garde à vue. La RATP a exprimé son indignation parlant d'un acte de violence inacceptable. Des fourmis reines à 100 € la pièce. Je ne sais pas si tu as déjà entendu parler de ça. 2 jeunes Belges viennent d'être arrêtés au Kenya avec 5000 fourmis vivantes dans leur bagage. Oui, tu as bien entendu, 5000 fourmis vivantes dans leur bagage.
Ces fourmis appelées messors céphalotes sont très prisées en Europe et en Asie pour des collections ou pour la recherche médicale ou scientifique, mais leur capture est illégale, sans permis et menace l'écosystème africain. Ces insectes enrichissent les sols, aident la germination et jouent un rôle crucial dans la nature. Le Kenya parle de la biopiraterie. On pille leurs ressources naturelles sans rien rendre aux populations locales. La juge a comparé ce trafic à la traite des esclaves et la loi est claire, jusqu'à 5 ans de prison pour la possession d'espèces sauvages. Seulement, la fumée blanche vient de sortir, le nouveau pape a été élu. Donc pour tous les catholiques qui attendaient depuis des jours, il y a eu depuis avant-hier, il y a eu donc 2-3 fois la fumée noire qui est sortie et c'est pour la 4e fois que la fumée blanche vient de sortir finalement. Le nouveau pape est élu. Je pense que ça sera à peu près dans quelques instants. Normalement sur le protocole, il faudra attendre à peu près 1 heure après la fumée blanche pour pouvoir annoncer le nom du nouveau pape. Bon, certains... de Marcus Thuram avec l'actrice pour film X, Charlotte Laviche. Elle qui a attendu juste la veille du match de l'équipe de l'Inter, donc l'équipe de Marcus Thuram face à Barcelone de la Ligue des Champions. Et c'est là où elle fait sortir toute son histoire comme quoi Marcus l'avait vu. Alors cette histoire, c'est une histoire qui date il y a de cela 7 ans. Et ça a été jugé par la justice allemande il y a de cela 3 ans. Et la justice avait conclu qu'il n'y avait pas vie dans cette histoire. Donc, l'affaire était conclue. Comme quoi, la meuf, je ne sais pas ce qui s'est passé, elle a attendu juste la veille du match de l'Inter face à Barcelone. Elle fait sortir cette affaire et elle le met à la place publique. Maintenant, derrière cette histoire, heureusement que Marcus a pu gagner avec son équipe. Ils ont gagné le FC Barcelone, ils sont partis en finale. Marcus, j'espère que pour toi, tu feras maintenant plus attention et ensuite... tu vas peut-être porter plainte contre cette meuf. Maintenant, la seule chose à retenir et à bien savoir, surtout pour tous les garçons, je pense que tous les hommes, y compris moi aussi, c'est de savoir que quand vous êtes en train de vous battre dans la vie, vous cherchez dans la vie, on ne sait jamais, Ziak, ça marche. Vous étiez avec une fille ou bien vous avez des ex, tous ceux qui ont des ex là. Ne soyez pas surpris qu'un jour, vous devenez VL parce que vous avez réussi. Parce que ce genre de situation, ça arrive souvent. Vous allez remarquer souvent des personnes qui sont accusées de V, ce sont souvent des gens qui ont de l'argent. Oui, quand tu es pauvre, tu n'es pas vraiment accusé de V. C'est surtout à ce moment-là. Donc, quand vous avez vos ex ou bien vous avez vos copines, faites attention. Parce que un jour, si tu as commencé à gagner un peu beaucoup plus de la maille, si la meuf, elle veut croquer, Ziak, elle va aller voir la justice. Ziak, elle te traite complètement de V. Et Ziak, la justice peut aussi la donner raison. Et toi, Ziak, on prend un peu de ton argent là, elle croque un peu. Ça arrive souvent. Parce que ce genre de situation-là, c'est le monde d'aujourd'hui. Hein. On ne peut plus vraiment y échapper. C'est comme ça. La justice veut que ça soit comme ça. Et ces femmes-là, souvent, ne sont pas vraiment inquiétées. Maintenant, loin de moi, l'idée de décrédibiliser le combat de plusieurs femmes qui sont réellement victimes de ces histoires de V. Mais il y a des femmes qui veulent croquer un peu comme Charlotte Laviche, qui décrédibilise le combat des vraies femmes qui sont réellement victimes de ces histoires. Donc voilà. Donc les garçons, faites attention. Voilà, j'espère que pour Marcus, il va être focus pour sa finale contre le PSG. Et malgré ça, c'est le PSG qui va gagner.